Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris, c'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita, un journal relayé par Radio J. Le premier titre de ce premier journal d'information se rapporte au chef d'état-major sortant de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, qui a déclaré dans une interview à la radio israélienne que Tsahal agira contre le Liban si des unités iraniennes devaient s'y installer. Le général Eisenkot a également affirmé qu'Israël agissait actuellement très discrètement au Liban pour défendre les intérêts sécuritaires de l'État d'Israël. Ceci étant, on a appris que le successeur de Gadi Eisenkot à la tête de Tsahal, le général Aviv Kochavi, qui doit entrer en fonction dans les tout prochains jours, a l'intention de demander au gouvernement d'annuler la réduction de services militaires qui devait entrer en vigueur dans le courant de l'année 2020. Le général Kochavi craint en effet que cette nouvelle réduction du service ne porte atteinte à la qualité professionnelle de l'armée israélienne, et cette révélation intervient alors que le général Yitzhak Brik, général de réserve Yitzhak Brik, accuse les dirigeants de Tsahal de délibérément se taire à propos du dossier de la préparation de l'armée à un futur conflit. Le général Brik, on le sait, a publié il y a quelques mois un rapport qui estime que l'armée n'est pas du tout prête à un tel conflit militaire, mais hier Tsahal a remis au Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui est aussi le ministre de la Défense, un rapport qui apparemment prouve totalement le contraire. Difficile donc de déterminer qui livrait dans ce délicat dossier, mais il faut bien avouer que cela suscite de très vives tensions au sein de l'état-major et même dans l'ensemble de l'armée israélienne. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo était hier au Caire où il a rencontré le président égyptien Al-Sisi. À cette occasion, il a affirmé que les États-Unis ne partiraient pas de Syrie tant que le dernier combattant iranien n'aura pas quitté le sol syrien. Nous n'allons nulle part, a dit Mike Pompeo. Ceci étant, on a appris qu'Israël ne fournira pas à la Croatie des avions de chasse de type F-15, et ce en raison de l'opposition des États-Unis. Le marché qui avait été conclu en ce sens a donc été annulé. Le grand rabbin de Ramat Gan est l'un des leaders de la mouvance sioniste religieuse. Le Rav Yaakov Ariel a très vivement critiqué la décision de certains militants radicaux religieux d'avoir transgressé le Shabbat afin d'aller briefer des jeunes élèves de la yeshiva de Rechelim et de leur expliquer comment ils pourront résister aux interrogatoires des enquêteurs du Shin Bet. On sait que certains jeunes de cette yeshiva de Rechelim, qui sont soupçonnés d'avoir pris part à des jets de pierre contre un véhicule palestinien, des jets de pierre qui ont entraîné ainsi la mort de la conductrice palestinienne, ont reçu peu avant d'être arrêtés par le Shin Bet il y a environ 10 jours des directives très précises de ces militants sur la manière de tenir tête aux enquêteurs. Et ce briefing s'est donc déroulé Shabbat parce que l'on savait que dès dimanche, les jeunes allaient être arrêtés. Entre-temps, ces jeunes qui ont entre 16 et 18 ans ont été libérés et assignés, ils sont désormais assignés à résidence et leur libération a donné lieu à des scènes de liesse devant le tribunal de Rishon LeZion. La convention travailliste a validé hier soir à une forte majorité les 2 requêtes avancées par Avi Gabay, son président. La première, de lui réserver 2 places dans les 10 premières places de la liste électorale du Parti travailliste pour 2 personnalités qui n'auraient pas à franchir ainsi l'obstacle des primaires qui sont prévues pour le 11 février prochain. En dépit des mauvais sondages, les militants travaillistes ont voté en faveur de cette exigence et ils ont également cautionné certains changements au sein de la Constitution en faveur d'Avi Gabay. Cependant, il faut bien avouer que le discours d'Avi Gabay a permis de constater à quel point le Parti travailliste était divisé et même très profondément quant à son leadership, alors que certains ont applaudi le discours d'Avi Gabay, d'autres l'ont hué. Et après lui, on a pu assister à un discours très virulent de l'opposition interne au sein du Parti travailliste, un discours de la part du député travailliste Eitan Kabel qui a traité Avi Gabay de menteur et a exigé purement et simplement sa destitution. Le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, a réclamé un complément d'enquête dans le dossier 4000, le dossier dit Bezek-Walla, qui se rapporte donc au dossier dans lequel le Premier ministre est incriminé. L'information a été annoncée hier soir, mais l'on précise au sein du parquet que ce complément d'enquête ne devrait pas retarder la date de la publication des conclusions du conseiller juridique. Et on estime que Mandelblit devrait publier sa décision concernant un acte d'accusation ou non contre Binyamin Netanyahou d'ici la fin du mois de février. La météo, le retour du beau temps pour le Shabbat avec une très nette hausse des températures. Il fera aujourd'hui 12 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv, 23 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec l'invité de la rédaction, Stéphane Ayache, pour parler des cyberattaques qui menacent la campagne électorale en Israël.